Merci beaucoup, leader Kokora. Merci, merci, ambassadeur. Leader CI. Ok, bonsoir ambassadeur et bonsoir à toute la communauté. Bonsoir. Moi, selon mon point de vue, selon ma vision, Oui. pour atteindre rapidement notre objectif, d'abord, moi je pense que nous devons aussi départager, nous devons attribuer la responsabilité un peu dans chaque commune à certains leaders, au moins un bureau, pour C'est former les ça. nouveaux membres qui viennent d'arriver. À D'accord. comment utiliser d'abord le service, d'abord le service Telegram, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans ce groupe mais qui ne savent même pas comment joindre une réunion. Ils ne savent même pas comment manipuler un téléphone pour rejoindre une réunion. Ça, c'est un. Beaucoup de membres de TVCiens qui sont dans notre communauté ne savent même pas, au moins, ils ne connaissent même pas la vision des TBC1. Et puis, bon, ils ne savent pas manipuler un outil ordinateur, un outil informatique. Donc, moi, je propose, moi, selon mon point de vue, Oui. qu'on te partage au moins dans chaque commune un bureau TBC pour inviter ces membres-là, parce qu'ils sont un peu loin, d'autres sont, ils sont partout, pour inviter ces membres moins à se faire former. Voilà, se faire D'accord. former et comme ça, il faut qu'au fur et à mesure, les choses vont aller et demain, on va atteindre notre objectif. D'accord. Pense... OK. Bon, Merci cher beaucoup. leader, merci beaucoup pour ta contribution. En fait, c'est dans cette direction que je voulais d'ailleurs aller. Je vais m'appuyer sur l'organisation que l'admin avait fait avec l'IFOS pour pouvoir essayer de relancer cette activité-là correctement. C'est-à-dire, leader Apia, Oui. Bien, comme je l'expliquais tout à l'heure là, je vais m'appuyer sur les différents leaders dans les différentes zones que nous avons mises en place lors du Life Force. Je ne sais pas si tu te rappelles très bien. Oui, bien, bien. Voilà. Au niveau d'Abidjan Sud, comme ça, là, tu vas essayer de répertorier tous les leaders qui sont là-bas, trouver le moyen de les faire venir sur la plateforme et trouver aussi le moyen de les suivre là-bas sur la base d'un fichier qui te permettra, toi, de voir quels sont les leaders qui sont dans Abidjan Sud. OK. Voilà, de sorte à ce que le maximum des membres d'Abidjan Sud, là, tu puisses les avoir dans ton collimateur et que ceux-là viennent à la réunion, que ceux-là fassent leurs promesses et qu'avant le 20, disons même peut-être avant le 20 prochain, c'est-à-dire au cours de cette semaine-là, avant la fin de cette semaine-là, autour du dimanche, jusqu'à la réunion du dimanche prochain, voilà, chaque leader dans chaque zone, comme Abidjan Sud, Abidjan Nord, Abidjan Ouest, Abidjan Est, nous ayons, par exemple, un certain nombre de leaders déjà qui sont fichés. Et que, par exemple, au niveau de l'intérieur du pays, on puisse organiser les différents leaders par zone des régions ou alors par grandes villes comme Boaké, San Pedro, Guiglo, ainsi de suite. Voilà ce que je veux pouvoir faire pour qu'on puisse vraiment faire un listing de tous les différents leaders qui devront être à cette rencontre, quoi, pour qu'on aille un peu plus vite. D'accord. Voilà. Compris. Donc, essayez déjà de vous préparer parce qu'on va devoir travailler un peu sur ce qu'on a fait avec l'IFOS. D'accord. OK, Merci beaucoup. je comprends. Leader Jacra. Oui, bonsoir, leader. Bonsoir, leader Jacra. Bon, je m'inquiète un peu au niveau des réunions antérieures là. Bon, il s'est dit que on devrait envoyer ça sur la plateforme pour qu'on puisse écouter ceux qui n'avaient pas pu assister à la réunion et qui puissent être au même niveau que les autres. Bon, mais depuis un bon moment, je vois là, j'ai vu la première réunion ou deuxième réunion, mais après ça, je n'ai plus vu d'autres réunions pour voir, pour qu'on puisse écouter. Bon, et c'est pas si peut-être que c'est un peu coûteux ou bien peut-être c'est le temps qui manque. Je voudrais Bon, savoir ce qui se non, passe. en fait, c'est pas ça. Mon souci, c'est quoi? Quand les gens trouvent juste une vidéo pour regarder, ils ne viennent pas à la réunion pour donner leur point de vue. Les réunions qu'on fait en vidéo, c'est pour que la personne puisse se mettre à jour et puis suivre, venir à la réunion. Mais d'autres personnes, dès qu'ils ont écouté seulement, ils ne viennent pas à la réunion. Et demain, c'est encore les mêmes qui vont dire,
ils n'ont pas été associés. Moi, mon association, c'est que tu viens et puis tu rentres et puis tu participes. C'est pas si Oui. je me fais bien comprendre. Oui, oui, c'est notre souhait. C'est notre souhait. Bon, mais souvent, on n'a pas le temps parce que quand je vois la plateforme là, il y a au moins 300 personnes qui sont inscrites. 392, précisément. 392. Ceux-là, je pense que Hmm. ce n'est pas quelqu'un qui les a inscrits, c'est eux-mêmes qui sont inscrits volontairement. Mais ce Donc, qui ça veut est, dire que tu vois ils ce sont qui est conscients. vrai, tu vois ce qui est vrai. Les TBCiens ici en Côte d'Ivoire, ils veulent être sur toutes les plateformes pour avoir et tous les mêmes pour avoir beaucoup d'informations, pour pouvoir bavarder beaucoup. C'est comme ça que j'ai constaté. Les gens ne vont Ah, pas, les gens ne vont pas se mettre sur une seule plateforme pour dire ici, je suis ici, j'écoute, je prends les informations. Si j'ai besoin, non. Tu ouvres une plateforme aujourd'hui, tous ceux qui sont sur toutes les autres plateformes apparaissent là-bas automatiquement. oui. Donc, ils veulent s'asseoir et puis Sur les écouter. informations. Ils veulent juste s'asseoir sur les informations. Et puis, le bonheur va quitter du ciel. Voilà. Ambassadeur, une fois, j'en avais parlé de cela Mhm. au début des réunions. J'ai dit, n'est-il pas bon de récompenser ceux qui, bon, c'est l'admin qui a décidé, on ne peut pas faire de même. Mais moi, ça aurait été moi, qu'on puisse récompenser ceux qui ont fourni les efforts. Parce que ce que vous venez de dire là, effectivement, c'est ça. Les gens, ils sont venus, ils attendent pour que les autres travaillent et puis eux, ils vont bénéficier. Mais Jacques, je vais t'expliquer déjà. Ce qu'on est en train de faire là, ce sont des initiatives personnelles comme ça que l'admin veut voir. Et puis ensuite, il récompense les gens. Oui. D'accord? Moi, je n'étais pas là avant 2020, non? Moi, je n'étais pas là. Parce que je n'ai pas encore fait 3 ans dans SBC. Non. SBC. Moi, ça ne vaut pas 3 ans. Mais qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvé là où je suis? C'est parce que quand je suis arrivé, j'ai pris une initiative personnelle. J'ai lancé le tsunami. Oui. Quand j'ai lancé le tsunami, allez-y prendre comment on appelle ça? Allez-y prendre la liste des member helpers. Il y a combien d'Ivoiriens là-bas? C'est ça. Vous allez prendre tous les autres pays réunis. Ils n'ont pas autant d'Ivoiriens. Tu n'auras pas autant de membres formateurs ivoiriens comme dans les autres pays. Oui. D'accord? Tu prends les Philippines, s'ils sont trop là, peut-être c'est 7. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on est combien? On est près de quoi? On est près de 8 personnes. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais demandé, entre-temps, que tous ceux qui peuvent enregistrer 10 personnes en une semaine, venez sur. J'avais créé une plateforme où je dis, venez là-bas, puis j'ai enregistré 10 personnes. Je vais vous proposer auprès de l'admin pour que vous deveniez des formateurs. Voilà comment est-ce que la plupart d'entre vous sont devenus formateurs. Tous les formateurs que vous voyez là, ils sont payés par mois, par semaine, pardon, $100 par semaine. Et c'est ça, ce n'est pas une récompense, ça? C'est une récompense. Bien. Ici encore, je viens, je vous dis, venez, vous allez devenir des co-administrateurs. J'ai dit ça, non? J'ai dit, tous ceux que vous tous ici là, vous venez, vous devenez des co-administrateurs. Mais pour être co-administrateur, il faut mériter. Il faut venir ici pour dire, moi, là, j'ai envoyé 50 personnes. Et puis, tu envoies 10 personnes, ce n'est pas grave. Tu as fait quelque chose. L'autre vient, il dit, moi, j'envoie 12 personnes. Il envoie 2 personnes. Ce n'est pas grave. L'autre vient, il dit, j'envoie 5 personnes. Il envoie effectivement 5 personnes. Et puis, je présente le rapport à l'admin. L'admin, voici des gens, au nombre de 7000 personnes. Ils ont promis qu'ils veulent faire multiplier par 2 le nombre des membres de la communauté au niveau mondial pour que nous réalisons les 111 111 personnes. Vous pensez que parmi vous, si l'admin voit ce genre de choses, il ne va pas pouvoir dire, bon, innocent, à cause de parce que tu as fait ceci, on va créer une sous-section, par exemple, des membres du conseil privé. Il y aura les membres du conseil privé dont tu fais partie. Et puis, il y aura une deuxième branche où on va créer les premiers co-administrateurs qui vont commencer à gérer avec moi les fonds que nous recevons, c'est-à-dire les 8 grains d'or que je reçois là. Ceux-là, je vais travailler avec eux. Je vais les former maintenant. Et puis, vous pensez que l'admin ne peut pas commencer à faire ça maintenant? Oui, effectivement, il faut le faire. Mais est-ce que parmi tous les 392 personnes qui sont là, est-ce qu'ils comprennent ça au moins? C'est ce travail-là qu'on est en train de faire ici. Je dis, quand on vient ici, ce n'est pas pour venir bavarder. C'est pour venir dire, moi, je veux devenir co-administrateur, je vais être avec l'administrateur et puis gérer la communauté, gérer les fonds de la communauté avec l'administrateur. Mais pour ça, il faut que je prouve à l'administrateur que je suis vraiment un constructeur. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit autre chose. Hein. Je n'ai pas dit autre chose. OK? Et l'admin a dit,
tous ceux qui seront les co-administrateurs là, vont le voir, ils vont parler avec lui, il va tenir des réunions avec eux. Moi, je tiens des réunions toujours avec l'admin. Au moins, vous êtes en train de crier, oui, pourquoi le bon ticket que l'admin nous a donné, là, il a converti. Mais moi, le vendredi, j'avais déjà discuté avec l'admin. Il m'a dit, non, Innocent, les ingénieurs ont mal compris ce que j'ai dit là. Parce que moi, je lui ai dit, comme tu as dit, tu vas racheter tous les pièces de Call of que tu nous as données. Moi, je pense que les ingénieurs là vont se tromper. Il me dit, non, Innocent, tu ne crois pas. Il dit, si, ils vont le faire. Et le lundi matin, vous avez vu, vous tous, ils ont commencé à se tromper eux tous. OK? Même au bureau ici, là, on m'a appelé pour dire, mais Innocent, tu n'as pas dit que ça allait se faire comme ça. Pourquoi ça se fait comme ça maintenant? Il dit, non, j'ai parlé avec Vladimir, il a corrigé. Moi-même, je pensais que c'est comme ça devait se faire, mais ça a été corrigé. Et Ça a donc, été corrigé, oui. voilà, ça va être corrigé. Avant même la fin de la réunion, même avec l'admin, ils vont corriger ça. Parce que moi et l'admin, on a déjà parlé de ça le vendredi soir. Vous comprenez? C'est pour vous dire qu'être co-administrateur, c'est de faire ce que nous, on est en train de faire là. Que c'est un plaisir pour nous d'être seuls avec l'admin. Non. On veut que tout le monde soit avec l'admin. On veut que les 111 111 membres là, dans le monde entier en soient avec l'admin. Eh bien, vous ne voulez pas parler là avec l'admin. Vous ne voulez pas le voir. Vous ne voulez pas être avec lui, en train de causer avec lui et causer avec lui comme vous voulez. Mais pour ça, là, il faut être un co-administrateur. C'est ce que je suis en train de faire ici. Je suis pas en train de dire comment on va faire pour payer vos comptes, comment on va faire pour donner l'argent cadeau, comment on va faire. Ce n'est pas de ça qu'ils sont en train de construire. Je dis, vous êtes les constructeurs du rotator. Vous êtes ceux qui vont devenir les co-administrateurs. Alors pour ça, là, venez ici, enregistrez-vous et puis faites des promesses. Avant le 28 mars de ce mois-là, faites tout pour envoyer au moins 2 personnes. C'est ce que j'ai dit simplement. C'est tout. Mais bon, je ne sais pas dans quelle langue je vais parler ça pour que les gens comprennent réellement ce que nous devons faire ici dans cette plateforme. D'accord? Oui. Je me suis fait bien comprendre cette fois-ci? Oui, moi, à mon niveau, il n'y a pas de problème, ambassadeur. Non, je n'ai pas dit que tu avais des problèmes, mais je peux te demander pourquoi est-ce que toi tu comprends et que les autres, les 92 personnes là, les 392 membres qui sont sur cette plateforme-là ne peuvent pas comprendre ça de cette manière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'ils ne comprennent pas? On a compris, hein? Non, on a compris, hein. Nous, on a compris, hein, on a compris. On a compris. Et les autres? Et les autres? Oui, ambassadeur. Le monsieur qui parle, ça fait 2 fois, il parle de récompense. J'ai dit, le monsieur qui a parlé, ça fait 2 fois dans la réunion, il parle à chaque fois que l'admin doit récompenser les gens qui travaillent. Moi, je pense que s'il a compris, il n'a qu'à laisser ça et puis on n'a qu'à travailler. Parce que 2 fois, il parle qu'on va travailler puis les autres vont venir profiter. Non, nous sommes en communauté. Il ne faut pas, il va dire ce genre de choses. On n'a qu'à travailler sur. Moi, c'est ce que je voulais dire, quoi. Merci beaucoup. Ambassadeur, Oui, c'est le travail qui paye. Il faut qu'on se mette tous ensemble, on soit un, on va atteindre notre objectif. Merci. Voilà, OK, on prend le leader Adou. Allons-y. Pardon, leader Adou, excuse-moi. Leader Jacques Kra, c'est bon? Ça peut aller? Oui, leader, c'est bon. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Merci. OK, on prend le leader Adou. Leader Adou, allez-y. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. OK, merci. Vraiment, effectivement, ce que les prédécesseurs ont dit, c'est la réalité. Vous avez proposé une possibilité de faire avancer les choses au niveau de la composition de Life Force. Oui. Je pense que ça va un peu galvaniser un peu les choses, puisque au niveau de chaque région, il y a des leaders qui font un local, un lieu pour former des TBC. Des SBC, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne mettent même pas des cas CBO, comment faire une réunion Zoom. Non, mais attends, pour l'instant, ça, on va le faire peut-être un peu plus tard. Moi, je préfère plutôt qu'on choisisse des leaders par zone. Ces leaders-là seront des rassembleurs, des constructeurs, des futurs co-administrateurs. Je veux qu'on trouve ce type de leader qui peut rassembler des leaders qui veulent devenir des co-administrateurs. Si on peut trouver des leaders qui accepteront d'être des co-administrateurs, alors ces leaders-là, on pourra leur donner l'occasion, n'est-ce pas, de nous faire parvenir la liste de ces futurs co-administrateurs-là qui sont prêts à travailler avec nous en apportant leurs contributions pour la construction des 140
pardon, que c'est pour la construction des 111 111 membres de Rotator. OK? Ça va, Adou? Viendra maintenant par la suite les co-administrateurs que l'administrateur va arrêter. Ceux qui vont travailler avec l'administrateur, toutes ces choses, on pourra maintenant à l'arrière-plan commencer à les former sur l'outil informatique, les téléphones, les iPhones, les Android, les ordinateurs, parce que on ne pourra pas tous les jours être à leur côté. Quand l'administrateur va demander certaines choses à certains co-administrateurs de le faire, il faut qu'ils soient capables de le faire. Mais pour ça, on pourra créer à l'intérieur de notre système une manière de les former. Ça aussi, ce sera possible. Mais pour l'instant, il nous faut des rassembleurs de futurs co-administrateurs. De ces personnes, on a besoin actuellement. Ok, je comprends, ambassadeur. Sinon, ce que tu dis est parfait. Ça, il n'y a rien à faire. On doit le faire. Oui. Mais Lina, toi, tu es où actuellement? Moi, j'ai à Dabou. Tu es à Dabou? Oui. Bien. Est-ce que tu ne pourrais pas être le représentant ou alors le rassembleur de tous les leaders, des futurs leaders de co-administrateurs de Dabou? Oui, j'avais parlé de ça avec le leader Kipré. On devait se rencontrer aujourd'hui même. Il y a un consultant pour un peu motiver les gens. Bien. Voilà. Essayez de faire le maximum que vous pouvez faire à Dabou. Trouvez les TBCiens qui sont là-bas. Tout le monde n'est pas obligé d'être co-administrateur. Hein, OK? Tout le monde n'est pas obligé. Cependant, s'il y a des gens qui sentent qu'ils ont les compétences et qui veulent faire valoir leurs compétences au sein de notre communauté tout en apportant leur contribution dans la construction des rotators, c'est-à-dire que 111 111 personnes, ceux-là sont d'office proposés comme rassembleurs et constructeurs dans cette plateforme. D'accord? Donc, essayez de faire ce travail-là là-bas. Notre prochaine réunion sera pour le vendredi. Notre prochaine réunion sera pour le vendredi. Alors, on va s'organiser dans ce sens-là pour le vendredi. D'accord? OK. Faisons ça comme ambassadeur. Ça. Merci beaucoup. Ambassadeur. Pardon, je peux avoir tout ton nom? Adou Yao Judicaël. OK, Adou Yao Judicaël. On y va. Voilà. Tu disais? Voilà. Là, vous avez parlé, qu'est-ce qui fait que les choses sont un peu lentes? Bon. Voilà. Donc, j'ai fait une remarque. Et au niveau du groupe Telegram, là, il y a des personnes, bien vu que vous avez envoyé le lien pour que les gens s'inscrivent. Mais il y a des personnes que non. Et puis, vous envoyez des personnes, ils ne s'inscrivent pas sur la liste, sur le fichier que vous avez donné. Donc, c'est vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc, je pense que dans le groupe-là, il faut qu'il y ait plus de motivation, plus d'orientation pour que les personnes puissent s'inscrire sur les fichiers proprement dit. Voilà, proprement dit, pour que les gens connaissent, mais réellement, viennent, ils balancent et puis ils s'en vont. Voilà, je pense que c'est une question d'une petite motivation qu'il faut pour que les gens comprennent. Maintenant, le troisième chose, je pense qu'il fait que ça tarde, parce qu'avec la maintenance qui se pose actuellement, beaucoup de gens sont un peu froids. Quand tu les parles, ils sont un peu froids, tant. Voilà, c'est ça qui cause un peu de problème. Les personnes, tu les parles, tu inscris, ils disent non, bon, jusqu'à présent, le paiement, tout ça là, bon, commence à murmurer, se plaindre, tu les fortifies, patienter, tout ça là, ça les casse un peu. Ce côté-là, ça les rend besoin beaucoup de personnes froides. Je pense que si ce côté de maintenant c'est réglé plus, les gens commencent à toucher réellement les $3 par jour. Je pense que ça va donner plus d'engouement, ça va accélérer les choses. Ce côté-là qui est un peu qui peut compter beaucoup les choses. Quand j'ai fait l'état des lieux avec beaucoup de personnes que je contacte, quand je cause à eux, c'est les mots qui disent chaque fois, toutes les choses. Donc, tu proposes qu'on fasse quoi exactement? Bon, comme on l'a mis à dire aujourd'hui à la réunion, que c'est bon, on ne peut pas forcer les choses là. Ils sont les développeurs, tout lui-même la volonté, c'est les développeurs qui tardent. Donc, je pense que si les développeurs font un travail de fond un peu tôt, on a commencé à faire les paiements avec nos KCBO, je pense que ça va aller. Et puis, puisqu'il y a un temps mort dans ce mois de mars là, voilà, si tout se passe bien, parce que ce mois de mars est un peu mort, si même là, il est possible que peut donner même une semaine encore, mais 2 semaines,
à la promo pour rattraper. Mais si tout se passe bien, ça va sur les choses. Voilà. En fait, c'est cette question-là même que j'attendais et j'espérais voir les gens le dire, qu'on puisse se repousser un peu la promo encore, au moins 2 semaines, ou alors peut-être même jusqu'au mois d'avril. Mais personne n'en a parlé. Alors que c'est la promo, en fait, qui est la partie la plus intéressante pour nous, si jamais on parvenait à régler le problème avec les programmeurs et les informaticiens. Parce qu'il y a les programmeurs et puis il y a les informaticiens qui sont à côté. C'est cet aspect-là qui n'est pas facile. Vous savez, dans notre domaine-là, la moindre erreur, vous avez vu un peu ce que ça fait. À la moindre erreur, le call of original a été tué. À la seconde erreur, le call of gold a été également enterré. Vous voyez que ces choses vont très vite en informatique. Donc, les ingénieurs et les programmeurs ont décidé de ne pas forcément peut-être écouter trop ce que l'admin leur demande de faire sous la pression de la communauté. Parce que c'est nous qui demandons à l'admin, non, mais il faut dire ça, non, mais il faut faire comme ça, non, on propose comme ça, et si on fait ceci, tout le monde dit ça à l'admin, mais derrière là-bas, ce ne sont pas des robots, hein, ce sont des êtres humains. Quand l'admin crie sur eux qui sont fâchés là, il y a un qui se lève et puis il sort. Or, quand lui se lève et puis il sort là, c'est un programmeur. Les autres font, lui, il dirige une autre branche. Mais quand lui se lève comme ça, là, les autres continuent, mais quand tout descend sur lui, lui, il est fâché, il est sorti, il va se promener. Pour aller décompresser un peu. Et ça nous pèse dessus énormément. Donc, mais comme je l'ai dit tantôt à certaines réunions, à nos réunions ici, qu'il ne faudrait pas qu'on se dise qu'à cause de la situation de transition actuelle, là, qu'on se dit, bon, on va attendre d'abord, on va sortir de cette situation de transition-là avant de commencer à travailler. Posons les bases. Ce que nous essayons de faire maintenant, là, c'est de réunir 7402 Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui veulent devenir des co-administrateurs. 7402 personnes. D'accord? Parce qu'on est 10 000 comptes actifs dans le core team, backup team et rotator. On est 10 000. Attendez que je regarde rapidement mes notes. On est au total 10 000. Voilà. On a un total de 10 574. OK? 10 574 personnes au total en Côte d'Ivoire qui avons les comptes actifs dans le core team, backup team et dans le rotator 2021 et 2023. Les comptes sont actifs. Mais on ne peut pas prendre tout le monde puisque nos enfants sont là-bas. Et donc, j'ai considéré que ces 10 000 là, seulement 70% de ces 10 574 là, seulement 70% sont des comptes majeurs, c'est-à-dire des comptes de leaders qui savent parler de TBC, qui savent enregistrer des downlines en bas d'eux. Je prends 70%. C'est-à-dire que si on prend 100 TBCiens, je considère que 70 sont des TBCiens, des leaders qui peuvent enregistrer des individus en bas d'eux et qui savent parler de TBC. C'est ce qui fait que le chiffre de 10 574 a été retenu. D'accord? Et puis, qu'est-ce que c'est dit? C'est comme ça, pardon, que le chiffre de 7 000, sur les 10 000, là, le chiffre de 7 402 personnes a été retenu. Et c'est ce nombre de leaders en Côte d'Ivoire qui sont en train de rechercher. Si nous pouvons faire le regroupement de ces 7 402 leaders qui veulent devenir des co-administrateurs et que chacun pouvait faire seulement que 2 comptes actifs avant la fin avant le 28 mars prochain, nous aurons doublé à 14 804 nouveaux membres dans notre communauté. Plus les 7 000 qui sont là, nous serons déjà à 22 000 membres actifs en Côte d'Ivoire. Je peux vous garantir, si même on peut faire ce ne serait-ce que la moitié de ça, l'administrateur sera capable de nous faire un clin d'œil. Et quand je dis un clin d'œil, j'essaie de rejoindre le leader Jacques Kra pour parler de la récompense, OK, qu'il pourra faire. Ça n'a pas été facile pour les autres pays d'avoir le goodwill, hein, mais pour nous, à cause de ce que nous avons fait, de goodwill, de tsunami, de
comment on appelle ça, du nombre de comptes ivoiriens que nous avons activés et ensuite du nombre de formateurs ivoiriens qu'il y a dans la liste des formateurs, il n'y avait pas autre pays que la Côte d'Ivoire, OK, à qui on devait donner la première cérémonie de goodwill. D'accord? C'est pour ça, c'est une manière de nous récompenser. Et donc, j'espère que si on comprend ce genre d'expérience et qu'on essaie de nous baser sur nos acquis, on est sûr qu'on peut faire partie de ceux qui pourront essayer de rénover et créer une autre forme de tsunami dans la croissance de notre communauté vers la réalisation du rotator. D'accord? OK, merci beaucoup, leader Adou, pour ta contribution. On va essayer de travailler sur ce que vous avez fait comme proposition. Mais déjà, je vous demande de voir le leader qui plaît pour me préparer déjà une liste de leaders à Dabou qui sont prêts à devenir des co-administrateurs. C'est ce que j'ai demandé aussi au leader Apia au niveau d'Abidjan. OK, merci ambassadeur. Beaucoup. Bien, on va prendre ici le leader Aya Hélène Kwaku de Yamsokro. Elle aussi, je vais lui demander pareil. Leader Aya, allez-y, s'il vous plaît. Hélène? Leader Kwaku Hélène? Leader Kwaku Hélène, elle est là? Yamsokro? OK. On va prendre le leader Poku. Leader Poku de Yopougon. Allez-y. Leader Poku? Apparemment, les femmes sont dans la cuisine. Oui. Ah, d'accord. Je suis un peu dans la cuisine et puis je suis un peu ici. J'ai tout compris. Oui, tu dis quoi? Mais tu as levé ta main, donc c'est pas te donner la parole. Non, je voulais parler de ce que je vous avais dit là. C'est fini comme ça. D'accord, c'est compris. C'est ça qui fait que... Mais vous avez vu l'ajustement qu'ils ont fait pour les frais qu'on prend pour payer les frais d'admis là. Oui. C'est moi qui ai tiré l'attention. Ah, oui, d'accord. Hein? C'est moi qui ai tiré l'attention à un des formateurs. Oui. Pour dire que quand j'ai dit, il pensait quelque chose, et puis quand il est parti, il a regardé, il a vu que vraiment, ça faisait 39, 40, et puis il a dit qu'il allait écrire au support. Et puis j'ai vu que ils ont fait, je remercie le Seigneur que vraiment, ils ont fait ça. Merci beaucoup. En tout cas, c'était une bonne contribution parce que c'est comme ça qu'en fait, on doit travailler. Oui. Les ingénieurs, l'administrateur, tous ces hommes-là, ce ne sont pas des dieux. Ils sont des êtres humains comme vous. Ils peuvent se tromper. Ils peuvent faire des erreurs. C'est ce qu'il a dit la dernière fois quand il n'a pas pu, corriger avec le Call of Gold. Il dit, je suis un être humain comme vous, je peux me tromper. Et parce que je peux me tromper, quand vous observez que vous constatez qu'il y a une situation qui n'est pas bonne, il faut me le signaler très vite pour qu'on corrige. Personne n'a vu, parce qu'on payait, mais les gens n'ont pas fait attention à ça. Mais j'ai payé 2 fois. À chaque fois, je m'enverse ces mêmes choses. À chaque fois, je vois que ça monte ces mêmes choses. Je dis non, non, c'est pas normal. C'est ça. Et puis, à une formation, j'ai signalé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader. Maintenant, oui. Comme nous sommes en Côte d'Ivoire et puis vraiment, vous avez travaillé, on vous dit merci autrefois et puis vous avez commencé le travail. Oui. Je ne sais pas si on ne peut pas penser à mettre en place pour un système d'entraide. Parce que quand je vois les comptes tomber, vraiment, ça me rend malade dans ces temps-ci-là. Les comptes, parce qu'on a tellement souffert que quand je vois les gens, on a fait l'effort, et puis un moment arrive, c'est vraiment, peut-être c'est très difficile, on ne sait pas ce que c'est, et puis ça tombe. Et puis, moi, je ne supporte pas, quoi. Je comprends. Mais leader Adou, leader Poku, je vais t'expliquer quelque chose. Oui. Quand tu lis dans la Bible l'Exode, tu vois combien d'Israéliens ont quitté l'Égypte pour aller à Canaan? Ambassadeur, excuse-moi, mais vraiment, si on s'en va dans ça, on ne va pas faire notre réunion là. Non, on va faire notre réunion, que tu crois? Il y avait 12 familles. Oui. 12 tribus. Oui. Tous ces anciens-là, aucun n'est rentré à Canaan. Seulement les secondes générations sont rentrées. Oui. Ce que j'essaie de dire ici,
Ne regarde pas la situation de façon humanisme. Les élites avec lesquelles on va se battre là, et ils sont pas dans l'amusement. Hein. Eux, là, ils veulent nous tuer réellement même. Quand toi tu veux sauver tes enfants face à un danger, que tu aies attrapé sa tête, son pied et bien son bras, l'essentiel c'est que tu l'as attrapé, tu dois le tirer. N'est-ce pas? Oui. Ce que j'essaie de dire ici, c'est pour dire que beaucoup de leaders ont fait beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices. Mais la plupart d'entre eux ne seront pas forcément des corps administrateurs. Ils ne seront pas forcément dans le corps team. Ils vont tomber. Ce qui est important, c'est qu'ils ne doivent pas perdre leurs pièces. Parce que même si un leader de corps team venait à tomber, il garde toujours ses pièces sur lui. Voilà. La seule chose seulement qui va peut-être déranger un peu, c'est que s'il est tombé avec 10 000 pièces de George Gold, il ne pourra plus bénéficier de tout ce que les 10 000 pièces de George Gold qui sont dans son portefeuille vont lui offrir au cours de l'année 2023. Il doit attendre jusqu'en 2024 pour recevoir quelque chose. Et tout ce qui serait les matchs multipliés par 2 en juin, multiplié par 2 en février, en décembre, il ne va plus bénéficier de ça. Non. D'accord. Mais en même temps, il faut savoir, il y a 5 000 personnes qui sont là qui attendent. Les 5 000 personnes là, ils veulent rentrer aussi. Donc, il faut les laisser aussi rentrer. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup. Merci. Ah. OK. On va prendre. On revient sur l'idée. Hélène de Yamsoukro, elle est revenue. Elle est là. L'idée Hélène Yamsoukro. OK, l'idée Apia, allons-y. Ah, elle est venue. OK, vas-y, l'idée Hélène. a rebondi un peu sur l'heure de la réunion là. Je ne sais pas si dans une des réunions où je n'étais pas, ils ont eu à parler de ça déjà. Oui. Il y a des... Quelle heure de quelle réunion? De la réunion, de cette réunion de choses pour... des rotateurs, la constructeur là? Oui, oui. Bien, je peux vous les donner maintenant. Parce que au début de la réunion, vous avez parlé de... Vous avez dit que nous sommes plus de 300, mais on ne voit pas l'engouement. Oui. On ne voit pas bien la place des personnes qui viennent à cette réunion-là. Oui. Donc, je ne sais pas si ça a été relevé par rapport à l'heure, parce qu'il y a, je pense bien, Mme Lily, une fois qui a dit que l'heure n'arrangeait pas parce que c'était l'heure où les gens descendaient du travail et puis, bon, plein de choses encore. Voilà. Donc, je pense que pour, comme on appelle, le nombre de personnes que nous sommes, c'est l'heure qui fait que peut-être on n'arrive pas à atteindre peut-être 100 à 200. Alors, proposition concrète. Oui. Je me suis dit comme ça que c'est vrai, vous êtes lancé, mais on a toujours besoin de vos efforts. Peut-être lancer la réunion en 2 temps. Celle de 19h à 20h30 et puis celle qui va démarrer de 21h à 22h et quelques. D'accord. Comme ça, on saura, tout le monde pourra faire aménager son emploi du temps pour pouvoir au moins assister à une des réunions. C'est pourquoi j'ai fait la réunion comme suit. Le dimanche à 19h. Là, au moins, il n'y a personne qui quitte au travail. Là. Sur ceux qui font des programmes dans des entreprises privées, tous les fonctionnaires les dimanches, pour la plupart, ne sont pas au boulot. C'est ça? Donc, il y a le dimanche à 19h. Après le dimanche, nous avons le mercredi à 19h. Après le mercredi, nous avons le vendredi à 19h. On a 3 jours dans la semaine. Et depuis ces 3 jours, je constate que c'est toujours les mêmes personnes qui sont toujours là. Les autres
ils ne sont pas là, ne viennent pas les autres jours comme les dimanches, parce qu'ils disent qu'ils descendent à 19h, ils descendent à 20h. Ils ne sont pas là, en fait. À côté de ça, n'oubliez pas aussi que j'ai les formations en ligne. Voilà, si je dois faire 2 réunions par jour, ça me fera 6 réunions par semaine. D'accord. Ce que je vais dire, vous voyez ce que vous avez dit là, vous dites que vous remarquez que c'est les mêmes personnes. Oui. Vous voyez, non? Donc, moi, je propose encore que, comme on appelle, au lieu de peut-être faire 2 réunions par jour, on a choisi lundi, c'est ça, non? Oui. Non, on a choisi dimanche, mercredi et vendredi. Dimanche, mercredi et puis vendredi. Donc, si pour dimanche, on fait à 19h, pour mercredi, là, on peut programmer à 21h là-bas. Et puis, on va peser les deux. Là où les gens vont plus répondre, on va maintenant déplacer ça là-bas ou garder un jour, les 3 jours, prendre un jour dedans pour faire les 21h dont il est question. Parce que l'objectif ici, c'est que vraiment, ce ne soit pas les mêmes personnes qui viennent toujours. Or, ce que vous venez de dire là, vous avez dit que malgré qu'on a trouvé des jours, donc ce n'est pas question de jours, mais c'est l'heure toujours qui est le problème. D'accord. Que moi, je vois. D'accord, on va essayer d'arranger ça comme ça et puis voir ce qu'on peut faire. Donc, comme il y a 3 jours, je vais revoir l'heure et puis on proposer des heures. Mais selon toi, par rapport au dimanche, qu'est-ce que tu proposes le dimanche? Le dimanche, on laisse à 19h. Comme vous venez de dire que personne n'est allé au travail, on suppose que les gens sont là. D'accord. Et le mercredi? Maintenant, le mercredi, on envoie ça à 21h là-bas. D'accord. Pour voir, et le vendredi? Ce qui va se passer. Si on voit que le mercredi, on a envoyé à 21h et qu'il y a eu d'autres présences, alors le vendredi, on fait la même chose, on met là-bas encore. C'est une expérience. On va voir là où le point se pose. D'accord. OK, maintenant, s'agissant de ta région, Abidjan, Yamoussoukro, région des Lacs, est-ce que tu peux trouver le moyen d'échanger avec les différents leaders là-bas et leur demander quels sont ceux qui souhaiteraient devenir des co-administrateurs? C'est possible. Tu peux faire cette réunion et puis échanger avec eux pour que je puisse avoir cette liste-là. Je veux faire cette réunion, mais jusque-là, je pense que l'engagement qu'on devait prendre d'appartenir à l'équipe, je n'ai vu qu'une seule personne, celui de Thiebissou. Il veut devenir membre il veut devenir co-administrateur. Oui, qui s'est inscrit dans les choses qu'on a dans cette équipe-là. C'est lui, j'ai vu, c'est son nom que j'ai vu. Je n'ai pas vu d'autres noms, les membres de Yamoussoukro. C'est seulement celui de Thiebissou Joachim. C'est lui que j'ai vu son nom inscrit dans ce groupe-là. Maintenant, est-ce que vous pensez que je devrais faire un audio pour envoyer dans chaque région, ou bien envoyer ça à chaque leader, qui lui va mettre ça dans sa plateforme, de sorte à ce que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'ils doivent venir s'enregistrer sur cette plateforme? Oui, c'était un de mes points. C'était un de mes de faire un audio d'explication sur pourquoi on doit rejoindre cette plateforme, c'est ça? Très bien. Parce que moi-même, ce que vous avez expliqué, je ne sais pas si c'est un leader qui avait posé la question et que vous avez bien expliqué là. Maintenant que moi-même, j'ai bien compris. Voilà. Maintenant, moi-même, j'ai bien compris. Sinon, je n'avais pas compris au départ comme ça. Et il y a plusieurs comme ça qui n'ont pas compris. Donc, si vous décidez de faire ce que vous décidez de faire les audios pour l'envoyer sur nos différentes plateformes, bien expliquer comme vous venez de faire là, je pense que ça va changer quelque chose encore. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci. OK. Merci beaucoup, leader Aya. Nous allons prendre maintenant le leader Apia. Wow. Leader Apia, allez-y. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, leader Apia. Oui, je voudrais revenir sur certains points que j'ai entendus. Oui. Quant à l'absence des gens les soirs, là. Bon, moi, par exemple, je connais des gens qui travaillent les soirs. La journée, ils sont libres et ils travaillent le soir à partir de 18h.
Mon frère fait partie de ces personnes-là. C'est pour ça qu'il n'a jamais pu assister à une réunion. D'accord. C'est difficile. Donc, pour le dimanche, au lieu de 19h, parce qu'il travaille comme ça les soirs, tous les soirs comme ça, même le dimanche. Hein. Donc, le dimanche, puisque les dimanches, il y a beaucoup de personnes qui sont libres dans la journée, à part le matin où on va à la messe et autres. Est-ce qu'on ne peut pas faire le dimanche là à 16h ou 17h? D'accord. C'est une suggestion, hein? 16h ou 17h pour voir ce que ça peut donner. C'est noté. Deuxièmement, en ce qui concerne Telegram, je trouvais que Telegram est difficile d'utilisation. Donc, en plus de mettre certaines informations dans WhatsApp, oui. Dans Telegram, je souhaiterais qu'on les mette aussi dans WhatsApp, du côté de WhatsApp. Je sais, on a dit à tout le monde d'aller de l'autre côté, mais je pense que Telegram est difficile d'utilisation. Ça, c'est mon avis à moi. D'accord, c'est bien noté. OK. Maintenant, en ce qui concerne la prolongation comment on appelle, de la promo, là. Oui. La dernière fois, j'en avais déjà parlé. J'insiste encore pour que ça ne s'arrête pas en fin mars, mais que ça aille jusqu'en avril. Non, peut-être les deux premières semaines. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit, moi, je croyais que les Ivoiriens seraient à la réunion aujourd'hui puis lever la main pour parler. Vous savez, quand on est près de l'administrateur, c'est qu'il nous explique là. Pour vous, c'est facile pour vous de lui poser des questions, de faire vos suggestions. Hein. C'est ça. Mais quand nous, on est avec lui, qu'on échange là, il dit, nous sommes, voilà. Regarde ça. Toi, si c'était toi, tu fais quoi? Moi, tout ce que je peux faire là, c'est je baisse ma tête et dis, ah, il faut diriger toi-même. Si moi, je suis là, voilà, moi, j'ai tout gâté. Donc, quand vous nous dites, il faut dire à l'admin ça, je dis, ah, toi, tu n'es pas à côté du feu, donc tu ne connais pas l'intensité de la brûlure. Voilà. Donc, à la réunion de la main d'adoption, vous avez le droit de lever votre main puis de dire à l'admin ce que vous souhaiterez que la communauté puisse avoir. Et puis, vous posez votre question. Moi, je suis là, je traduis seulement, c'est tout. Il y a puis après, je vous retraduis tout. Mais lui, il a entendu. Vous n'avez pas remarqué que quand quelqu'un a parlé en français, il a répondu en même temps. Certaines personnes pensent qu'il n'entend pas, il ne comprend pas, mais il répond. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas, il répond tout, mais il comprend souvent. Hein. Je peux te rappeler la pression en réunion. Ambassadeur. Oui. Ce soir, là, à la réunion, la masse d'adoption, j'ai posé une question. C'était ma deuxième. Ton tour va venir après. Claro. Ok, d'accord. Comme il a parlé de ça, donc c'est pour ça que je voulais enchaîner. Il ne faut pas enchaîner, il faut laisser les autres devant toi. Ok, Lydia, bien, tu as compris? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu as compris ce que j'ai dit là? Oui, j'ai compris. Voilà, je voudrais que vous preniez, vous saisissez toutes les occasions pour parler à l'admin directement. Et quand c'est comme ça, c'est plus intéressant. Voilà. D'accord. Merci. Bon. Donc, je note bien. On va essayer de voir 16h pour 16h ou 17h pour le dimanche. Et puis voir les informations sur Telegram et puis WhatsApp. On est venu sur Telegram parce que Telegram prend 200 000 places. Oui, WhatsApp, je sais. WhatsApp, là, c'est 300 seulement. Or, nous sommes en train de rechercher 7000 personnes. Donc, comme tu l'as dit, on va déposer les informations là-bas, mais il faut que les gens puissent trouver l'occasion d'aller sur le Telegram. Parce que c'est vraiment un défi qu'on doit pouvoir relever. OK. Merci beaucoup, Lydia. Abidjan Sud, là. Oui. Abidjan Sud. Oui. En ce qui concerne Abidjan Sud, là, faut-il que je fasse une liste des personnes intéressées pour devenir co-admin ou bien une liste de toutes les personnes d'Abidjan Sud? Non. D'abord, les personnes qui sont intéressées. OK. D'abord, les personnes qui sont intéressées, qui veulent devenir d'abord des constructeurs de rotators. C'est ça. Quand vous allez construire le rotator, l'admin maintenant va vous donner votre mérite en vous nommant co-administrateur. Pas avant. C'est bon? Je vois. Merci. OK, merci. Mimi, ça, c'est... Mimi est venue. OK. Leader Simbaya, bonsoir.
Bonsoir, ambassadeur. Soyez bref, parce qu'on a pratiquement terminé notre heure Je ne de vais pas être choses. long. Je vais pas être long. C'est pas à toi ceux que je parle, c'est à ceux qui ont levé les mains là. C'est pas pour toi ceux. Ah, d'accord. Donc, je disais bonsoir à tout le monde. Merci. Et dis vraiment merci à l'administrateur et toute son équipe. Il faut dire que c'est parce que l'Ivoirien même ne veut pas comprendre. Et quand il s'agit de payer les frais, dans le passé, quand tu n'as pas payé, en même temps, ça devient rouge. Aujourd'hui, à cause de ce travail de système, on nous a avancé jusqu'à des dates vraiment inimaginables. Attends. Leader Simaya, pardon. Oui. J'attends de m'amener dans la réunion de l'admin. Je suis pas te faire. Non, je ne m'amène pas là-bas. C'est pour dire qu'on doit encourager, on doit s'encourager mutuellement parce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits et aujourd'hui, nos dates ont été avancées. C'est pour rejoindre un peu les autres personnes. Moi, je croyais que tu allais me dire au niveau de choses de Benoît, Bassam. Je vais parler, je sais. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que au niveau de tu m'as mélangé même. Au niveau de ce qu'on dit qu'il faut un grand nombre. Tout à l'heure, vous avez parlé de la stratégie qu'on a utilisée au moment de l'IFOS. Oui. L'IFOS, on ne faisait pas les réunions en grand nombre. Seulement, il y avait des tests. Si je me souviens très bien, on était au nombre de 30. Il y avait des tests à qui vous assigné des quotas à atteindre. Et chaque leader était capable, utilisait sa stratégie dans sa zone pour que le nombre soit, je vais dire qu'on ait plus de personnes. Parce que l'Ivoirien n'est pas habitué, tout à l'heure les gens ont parlé d'heures, l'Ivoirien n'est pas habitué aux histoires des Zooms là. Ça, il faut qu'on soit sincère. Ils ne sont pas habitués. Donc, pour ma part, non seulement il faut prolonger la promotion, parce que les gens, on n'a pas compris d'abord de ce que tu voulais bien expliquer. Maintenant qu'on est en train de comprendre, il faut avancer la promotion. Ça, c'est un. Et puis, de deux, il faut qu'un noyau, comme on avait fait à l'IFOS, on n'attendait pas nombreuses personnes, mais on avait un objectif à atteindre. Et donc, chaque leader était amené à pouvoir sensibiliser dans sa zone et de pouvoir amener le nombre de TBC à cette activité qui était assignée à nous tous. Donc, pour moi, utiliser la stratégie de l'IFOS. Sinon, les Ivoiriens, si on dit on va être 300 à la réunion, là, moi, je pense que ce n'est pas vrai. On ne pourra pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader Simbaya. D'accord, c'est compris. On va essayer de l'organiser ainsi. Maintenant, au niveau de ta zone, à Boisseau, Bassam, Benoît. Oui. Penses-tu pouvoir trouver des têtes de liste là-bas qui vont se charger de rassembler les leaders de SBC qui veulent devenir des co-administrateurs et que ceux-là puissent pouvoir trouver d'autres leaders, regrouper d'autres leaders qui accepteraient de faire doubler le nombre de nos membres, de nos comptes actifs en Côte d'Ivoire? Tu peux le faire? Tu peux nous envoyer ce personne. D'accord, il n'y a pas de souci. On a jusqu'à dimanche à la réunion de 19h pour le faire. Pour faire le point, d'accord, ça marche. C'est pourquoi beaucoup. il faut avancer la date de promotion. Là. Comme ça, on va faire un travail vraiment de fond. J'ai compris. Merci beaucoup, leader Simoya. On va prendre le leader Brunet Dubey. Procès. Le micro est fermé. Le micro est fermé. Ah, OK. Oui, bonsoir à tous. Merci, Président. C'est dommage. Nous qui passons en dernier lieu, on nous demande toujours de faire rapidement. Alors, je vais faire le raccourci. Non, je n'ai pas dit ça. Si vous pouvez passer au dernier lieu, vous passez au moment où l'heure est finie. Les propositions pour les dates de réunion. Ouais, on va choisir n'importe quelle autre date que celle-là. Il y aura toujours des gens qui vont trouver des excuses pour ne pas être à la réunion. Donc, ça là, vous allez le voir en prenant plus ou moins en charge ce que les gens ont proposé. Il y aura toujours des gens pour vous dire que ce n'est pas totalement notre timing. Mais en même temps, je souhaiterais qu'après cette réunion, comme la dernière fois vous l'avez fait, il faut faire un enregistrement et puis le déposer. Celui qui n'a pas été à une réunion donnée, s'il est intéressé, parce qu'il a été dit, il peut au moins lire. Il peut visionner
la vidéo pour pouvoir savoir un peu ce qui a été dit. Mais quand on vient du travail en question, et puis bon, on ne regarde même pas ce qui s'est passé, ce n'est pas si simple aussi non plus. Mais deuxième élément, il faut prolonger, je ne sais pas par quel moyen on va permettre que toutes nos voix-là arrivent à l'admin, mais il faut lui demander de faire une prolongation donc, de cette date-là. Parce que le contexte dans lequel nous sommes en train de vivre là, c'est difficile pour tout le monde. Les bounties que nous avons récoltés, on ne peut pas encore les avoir pour certains. Ce qu'on a récolté comme Caleb qui est devenu aujourd'hui Joy Gold, là, on ne peut pas non plus les utiliser directement. Dans ces conditions-là, on peut négocier quand même avec le patron pour lui demander de faire donc cette prolongation. C'est légitime, c'est une revendication ou bien une doléance quand même qui est totalement légitime. Moi, je voulais parler une petite question. Hein. Pendant la période justement de bruit, nous qui avons converti, nous qui avons lancé les conversions de femmes noires, par exemple, en Call of Gold, la question, est-ce que nous avons perdu tout cet argent ou bien il y aura une possibilité de revenir là-dessus? Tous les fonds qui ont été transformés en Call of Gold vont être remboursés, payés. Le seul petit point qui coince simplement, c'est la quantité de Call of Gold que vous avez envoyé à l'admin. Quand ça devient, quand c'est un peu élevé, ça coince un peu parce que pendant un mois, il n'y a pas eu de paiement de frais, il n'y a pas eu d'entrée de frais. Les comptes n'ont fait que être reculés, n'est-ce pas? Et donc, l'admin n'a pas de fonds pour faire des rachats, en fait. C'est ça qui le coince, en fait. OK? Je crains qu'on je n'ai pas été totalement bien compris. Je peux répondre rapidement. J'ai dit, nous qui avons fait les swappings de femmes war en gold dans la période. Oui. Et puis quand vous avez fait en gold, vous avez laissé ça où? On a laissé ça où, c'est-à-dire? Quand vous avez fait ça en gold, vous n'avez pas envoyé ça à l'administrateur? On n'a pas reçu, non. On n'a pas reçu le retour. C'est-à-dire quand tu transformes là, on devait normalement nous les traduire au moins en gold normaux, mais il n'y a même pas eu de réponse. Et ça, c'est un problème. J'essaie de comprendre quelque chose. Moi, je sais que j'ai transformé pour moi en Call of Gold. Et puis, j'ai envoyé ça à l'administrateur. Vous n'avez pas envoyé à l'administrateur? Non, ce que moi j'ai envoyé à l'administrateur, ce sont mes 23 Call-of normaux que j'avais. C'est-à-dire les Call-of normaux. Ce n'était pas les groupes, mais les Call-of normaux. Ça, ils sont partis. Comme vous l'expliquez là, j'attends qu'il ait assez de moyens pour nous remettre les choses en place. Je parle d'un swapping, voilà, d'un swapping qui a été fait entre 14 000 femmes noires et le gold et qui n'a pas fonctionné. Oui, maintenant, comment on appelle ça? Les 14 000 femmes noires que vous avez mis en Call of Gold. Les Call of Gold, là, les nombres de pièces que vous avez obtenus sont toujours là? Oui, mais ce qui est obtenu, c'est dramatique. Ce n'est pas normal. Non, mais est-ce que c'est là? Oui, ils sont là, je ne les ai pas touchés. Parce que ce n'est pas la quantité qu'il nous fallait. Oui. Oui. Est-ce que je peux te rappeler après? Merci. D'accord. Mais, professeur, est-ce que quand vous voulez ramener en femme noire, combien vous avez perdu? C'est le cauchemar. C'est un cauchemar terrible parce qu'ils m'ont envoyé seulement que 1700 gold. Quand tu veux les traduire en femme noire, ça ne donne même pas 100, même pas 50 $. Alors que j'ai envoyé pour autour de 300 $. C'est-à-dire que le femme noire est devenu plus fort que le Call of Gold. Oui. Hélas, en fait, j'ai envoyé 14 000 femmes noires dans la période. Et ça équivaut autour de 300 $ à peu près. Et quand je veux reconvertir, on me dit qu'ils vont me proposer 33 ou même 34 $. C'est un cauchemar. La question, c'est est-ce qu'on pourra au moins revenir là-dessus dans les demandes de choses auprès de l'équipe des choses. C'est ça que je voulais dire. Non, il faut le garder. Il faut pas toucher tes Call of Gold. Il faut les garder. OK? Sans les toucher. Si par... extraordinaire. Je ne vais pas dire par extraordinaire, mais par une situation que l'admin retrouve peut-être un peu les bonnes ficelles et qu'il décide de récupérer les Call of Gold,
ou alors que les Calov Gold sont rachetés par quelqu'un, ça pourra prendre de la valeur. Donc, il faut considérer ça comme de l'argent que tu as stocké dans une crypto-monnaie qui, à tout moment, te permettra un jour peut-être de rebondir et puis attendre que l'administrateur décide quelque chose parce que c'est lui qui l'a créé. Et on pourra en parler parce que jusqu'à actuellement, tu es la seule personne qui en a parlé comme ça parce que moi-même, je n'ai jamais abordé ce sujet comme ça avec l'admin. Tout ce que moi j'avais mis... Je viendrai vous voir au bureau, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer les traces. Le lendemain, moi je t'avais mis ça même en question. Et puis tu disais que, voilà même ta question qu'ils ont répondu, qu'il a dit qu'il allait revoir ça, mais après d'avoir géré d'abord le rachat des Calov. D'accord. Donc, comme il a encore sous la main le rachat des Calov que nous sommes en train de lui envoyer, qu'il doit racheter avec les Joy Gold, là, je crois que le lundi, il a été assez clair dessus. Lorsqu'il aura terminé le rachat de tous les Calov originales envoyés par le paiement qu'il est en train de faire, en ce moment-là, la liquidité qui restera dans sa main, il va se tourner vers le Calov Gold que lui-même l'a créé et dont il a eu des soucis dessus après, c'est pourquoi il a abandonné ça, et qu'il va essayer de voir ce qui serait possible de le faire. OK? Ce serait pas mauvais. Voilà. Ça, il faut le garder précisément sans le toucher. Oui, il n'y a pas de souci. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Mais, professeur, on a quand même un petit souci au niveau des vidéos que vous avez expliquées. Nos réunions, c'est pour vraiment aider. Donc, il y a trop d'informations dedans souvent qui passent dans nos vidéos. Et donc, les vidéos que vous n'avez pas pu recevoir pour les autres réunions, c'était censuré par YouTube. C'est pourquoi on ne peut pas, même quand on vous envoie les liens, vous ne pouvez pas les utiliser. C'est presque impossible. Voilà. Mais si vous allez un peu plus haut, vous allez voir un peu les 2 premières ou 3 premières vidéos quand même qu'on a pu faire et puis on a distribué. Mais là où on met le lieu de résidence, le nom de la personne et toutes ces informations qui restent dans la vidéo là, ils ont trouvé que c'est un peu trop exposant et ils ne veulent pas ces genres d'informations, que ces genres d'informations soient divulguées sur Facebook. D'accord, ça marche. Voilà, donc c'est pourquoi on est en train de dire, on va travailler un peu comme pour LifeForce. On va demander à des leaders qui sauront comment regrouper des co-administrateurs, comment récupérer des documents, nous envoyer ces documents-là, puis nous on va remplir. Ou alors, vous envoyez les fichiers comme on l'a envoyé sur le Telegram, vous les remplissez directement et on a les informations automatiquement. D'accord? C'est pourquoi, par exemple, ici, les informations que nous avons ici, je ne sais pas si je peux même présenter dans ce film, mais OK, on va essayer de voir ça, si ça va pas créer d'autres situations. Regardez, par exemple, ici, le total, quand on a fait les 59 réponses là, vous voyez ici que on a 65% des 59 réponses là, on a 65% qui font partie des membres de l'équipe de core team, équipe de base. On a 11% pour les membres de backup team. Pareil aussi pour les membres du Rotator 2022. Et puis la partie verte que vous voyez là qui fait, comment on appelle ça, 6,8%, ce sont les membres du Rotator 2023. D'accord? Voilà. Donc, ainsi de suite. Donc, voici un peu, OK, le travail qui est fait. Au fur et à mesure que vous remplissez ces fiches-là, automatiquement, nous avons les proportions, les pourcentages de l'effectif global. D'accord. OK, merci beaucoup, professeur. Bien, leader André, allez-y. Oui, merci bien, ambassadeur. Je crois que là, vous avez posé la question de savoir pourquoi il y a une certaine nonchalance et tout ça. Bon, je voudrais vraiment revenir. Je crois que les gens, ils ont une bonne partie de ces choses-là. Vous savez, les réunions de masse adoption. Quand, par exemple, les francophones veulent prendre la parole, tout de suite, on dit, bon, soyez bref. Et ça, c'est un peu embêtant. Alors que quand les anglophones prennent la parole, quelquefois, il faut un dialogue avec l'administrateur pendant plusieurs minutes et tout ça. Quelquefois, ils prennent tellement du temps et que les autres même qui ont levé la main là pour qu'on puisse les interroger, c'est difficile. Et chaque fois, c'est comme ça. Alors que dans cette affaire de TBC, c'est la partie francophone et précisément la Côte d'Ivoire par le tsunami qui a réveillé
le monde. Alors, donc, souvent, on a des propositions, des choses, de bonnes choses à dire pendant ces réunions-là. Mais souvent, on nous frustre un peu. Quand on prend net, on dit, bon, bref, c'est pas intéressant. Oui, Leader Ndri, sur ce point-là, je te comprends bien. Mais, vous savez, c'est un peu comme ça partout. Quand vous allez dans les grandes réunions à l'international, ça fonctionne comme ça. Pourquoi? Parce que quand toi, tu vas parler 5 minutes, le traducteur, lui, va parler 7 minutes. Et toi seul, tu auras fait 12 minutes. Or, quand les anglophones, ils parlent, quand ils ont fait 7 minutes, les 7 minutes-là sont consommées. On ne va pas avoir 5 minutes en plus. C'est la seule chose qui fait que quand on dit d'être bref, c'est parce que quand tu fais déjà 1 minute et que le traducteur va faire 1 minute 5, donc tu auras 2 minutes 5, il commence à déjà s'inquiéter. Et il voit toujours en double-double le temps que tu prends. Il ne voit pas la minute que tu vas parler. Le problème, c'est qu'ils ne tiennent pas compte de la profondeur des idées novatrices que nous, en tant que francophones, nous envoyons à la chose. C'est ça. Voilà. Alors que les autres, là, ils racontent des choses qui n'ont rien à voir, qui ne peuvent même pas faire progresser la communauté. C'est pareil, parce qu'ils ne comprennent pas ce que toi tu dis, qu'ils pensent que toi aussi, ce que tu racontes là même, là, ça n'a fait même pas fait avancer là. Non, quand même, moi, je parle pas vraiment l'anglais, mais ce qu'ils posent comme question, au moins, je comprends de quoi ils parlent. Voilà. Bon, donc ça, c'est... Deuxièmement, comme les gens ont eu, les autres ont demandé à ce qu'on prolonge un peu vraiment la date. C'est important. Vous voyez, les gens, ils ont envoyé les Yogi. Ce n'est pas encore venu. Alors qu'ils ont rassemblé ces calots-là pour pouvoir payer, activer les frais. Et ça coïncidait avec la période dont ces calots-là, ils ne peuvent plus les utiliser pour activer les comptes. Donc, ils sont bloqués. Il y en a qui ont, en même temps, ils ont fait les bantis. Ces bantis retours-là ont disparu. Ce n'est pas encore venu. Donc, du coup, les gens sont bloqués. Ce n'est pas de leur faute. Et comme on a dit, ce n'est pas aussi la faute de l'administrateur. Mais dans ces conditions, qu'on prenne les dispositions et qu'on demande en ce moment-là aux techniciens, aux informaticiens, de travailler un peu dans ce sens-là pour que, ne serait-ce que le bouton, comme ils ont dit, cette fois-ci, là, ça va, ils vont l'envoyer directement dans le MetaMask. Donc, le bouton soit rapidement travaillé afin que les gens commencent maintenant rapidement à recruter, à payer les comptes. Parce qu'il ne suffit pas de recruter simplement et ne pas activer les comptes. Ça ne sert à rien. Donc, il y a tous ces éléments qui entrent en ligne de compte. Vraiment, c'est assez compliqué. C'est pour cela que c'est un peu là. Vous voyez que s'ils débloquent ça, là, cette partie-là, vous allez voir que les choses vont aller très rapidement. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Oui, mais Leader Ndri, toi, comme toi, tu es formateur, le point que tu viens d'exposer là, en fait, ce n'est pas comme ça doit normalement fonctionner, tout simplement parce que les personnes, les nouvelles personnes que nous essayons d'enregistrer là, ils viennent avec du cash pour vous remettre. Et parce qu'ils viennent avec du cash pour vous remettre, vous devez utiliser les cash pour aller acheter des BNB ou des USDT, pour acheter des Joy et valider les comptes. Parce que c'est surtout pour ceux comme toi, comme moi, qui ne sommes plus en train de venir avec du cash. Mais nous sommes en train de plutôt chercher à utiliser notre Joy collecté là pour valider nos comptes. Nous, c'est ce qui nous dérange un peu. Mais sinon, au niveau de ceux qui sont en train de recruter là, eux, ils vont vous donner 30 000. Quand ils vous donnent 30 000, vous partez acheter des USDT ou alors des BNB pour venir valider les comptes purement et simplement. Et voilà comment je veux qu'on travaille avec le recrutement qu'on est en train de faire. Notre recrutement, normalement, ne devait pas prendre du plomb dans l'aile. On devra expliquer aux gens l'intérêt pour eux d'avoir 1000 pièces maintenant parce qu'en janvier 2024, ils vont obtenir 1000 pièces de Joy Gold. Parce que quand ils ratent ça, ça sera une seule promotion peut-être au cours de l'année qu'ils vont avoir. Or, s'ils peuvent attraper déjà 1000 pièces ici, et puis l'attraper à la prochaine promotion, 2000 pièces, ça leur fera 3000 pièces, ce qui serait déjà pas, serait pas quelque chose de négligeable. Donc, nous, aujourd'hui, on compte sur plus de nouvelles personnes qui viendront avec du cash pour valider leur compte en achetant comment on appelle ça, les crypto-monnaies en ligne pour acheter des Joy Gold. Pour ce qui est de la situation avec les ingénieurs, il est clair, hein,
nos gars ont fait, on fait ce qu'ils peuvent faire pour l'instant. Ils essaient de rattraper. Ils vont terminer bientôt les corrections. Mais il ne faudrait pas attendre les corrections. Moi-même, j'ai fait des paiements hier. Dieu merci, c'était un peu différent des autres. J'ai fait les paiements hier et 15 minutes après, j'ai reçu mes bounty. 15 à 20 minutes après, j'ai reçu mes bounty. Et quand j'ai commandé, j'ai collecté mes bounty, je crois tout de 1 heure, 2 heures de temps après, j'ai reçu mon argent dans mon Metamax. D'accord? Ce qui n'est pas la même chose pour la plupart d'entre vous. Certains ont commandé, ils ont reçu les bons, certains ont payé, ils n'ont pas reçu même les bounty retour. Ceux qui ont reçu les bounty retour, quand ils ont collecté, ils n'ont pas reçu leur argent dans le Metamax jusqu'à maintenant, depuis 24 heures de temps. Donc, c'est pour vous dire que la situation n'est pas totalement stable. On va en venir, on va arriver, mais en attendant, pour ne pas se faire couper les herbes sous les pieds, les gars, commençons à nous battre pour chercher de l'argent ailleurs pour venir combler le déficit qu'elle a là pour l'instant. C'est-à-dire que pour payer nos comptes. Ça, c'est ce qui est vrai. Même si beaucoup de gens ont peur d'en parler, mais c'est ce qui risque de se produire pour certains comptes. Pour certains comptes, il va falloir chercher de l'argent pour valider au moins pour ce mois-là encore. Mais pour d'autres comptes, ceux-là vont recevoir de l'argent à partir des Joy Gold qui sont en train de collecter actuellement. Je vais parler des comptes, par exemple, qui vont être validés le 30 mars, le 31 mars, ou bien le 21, le 22 mars, ou même peut-être dans le mois d'avril, dans le mois de juin. Ceux-là pourront profiter de leur Joy Gold qui sont récoltés actuellement là pour valider leur compte. Mais pour l'heure, là, je vais dire parler de maintenant et tout de suite là. Si vous voulez valider des comptes, c'est mieux d'aller chercher l'argent pour venir faire. Si vous sentez qu'il y a des difficultés à récolter vos bounty retours. Ça, c'est vraiment mon cri de cœur pour ne pas que les gens rêvent, quoi. Ça va, leader André? OK. OK. Il faut qu'on se dise, on se dit ça et qu'on essaie de se convaincre qu'il va falloir qu'on aille chercher de l'argent dehors pour venir payer nos comptes. Et puis après ça, maintenant, pendant les 30 prochains jours-là, on est certain que les ingénieurs ne pourront pas excéder les 30 jours. Et là, Dieu merci, quelque chose peut se produire. Merci beaucoup. Merci. Leader Kra. Leader Jacques. Une fois. Leader Jacques, 2 fois. Oui, ambassadeur. Bon, je reviens. Effectivement, c'est concernant le prolongement de la date là. Ce soir-là, j'avais posé la question à l'admin. C'était ma deuxième préoccupation. Mais comme il m'avait dit qu'il fallait poser une seule question. Donc, j'avais répondu à ça. Oui, non. Concernant le prolongement, ça veut dire que moi, je voulais demander qu'on prolonge la promotion jusqu'au moins 15 avril. Pour permettre... pour la promo, on n'a pas pu parler de ça, ça c'est clair. Oui, on n'a pas pu parler, mais c'était ma deuxième préoccupation. C'est pas bien grave. Voilà, il m'avait dit de ne pas parler de ça. Bon, de poser une seule question. Donc, voilà pourquoi je me suis arrêté. D'accord. Donc, il faut te préparer. Lundi, tu as posé cette question-là. Oui, lundi, je vais poser cette question. Voilà. Maintenant, ce que je voulais dire, ambassadeur, au niveau de l'audio, là, vraiment, je voudrais que ça soit, si vous pouvez faire ça, parce que ça sera un document pour nous, pour pouvoir aller vers... Parce que c'est pas tout le monde qui a l'air de parler. Hein. Mais attends, de quel audio tu parles? Parce que toi, ton audio, là, c'est différent de ce qu'on a dit. Hein. Ah non? Non, c'était la même chose. Quand il avait parlé de ça, je pensais que c'était la même audio. Ton audio, là, c'est pour dire quoi dedans? Faut parler, non, c'était pas... Non, l'audio où il avait parlé de la réunion, c'était pas ça. Il y a un leader qui avait parlé que si on pouvait quand même... Quelqu'un pouvait faire une audio qu'on pouvait présenter aux adhérents, bon, pas aux nouvelles personnes qui pouvaient quand même les convaincre. C'était cette audio-là que je parlais. Et ce qu'on a parlé tout de suite là, c'était quel audio? Oui, c'est de ça. C'est ça. C'est pas de ça, hein? L'audio dont j'ai parlé de ça tout à l'heure là. Oui. C'est d'expliquer aux Tébéciens pourquoi il serait bon de devenir un constructeur du Rotator. Parce que l'objectif derrière là,
c'est d'être un co-administrateur. Et le co-administrateur, c'est quoi? Quels sont les bénéfices d'être un co-administrateur? C'est les anciens, vous parlez des anciens. Ok. Je pensais que vous parlez des nouveaux adhérents. Il n'y a pas de nouveaux adhérents. Chacun doit parler son français pour gagner son adhérent en bas de lui. Non, Amazala, c'est un peu... Alors, les gens, vous allez prendre pour aller mettre downline en bas de vous, là. C'est pas gratuit, hein? Oui, c'est pas gratuit. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Au revoir. On va prendre le leader Kokora Aman. Leader Kokora. Leader Kokora, une fois. Oui, ambassadeur. Oui. Bonsoir. Oui, c'est toujours bonsoir, ambassadeur. Oui. C'est toujours dans le même élan là pour la promotion. Là. Oui. Si l'admin pouvait mettre au 15, parce que vraiment, avec les difficultés qu'on a traversées là, si pour arriver au 15, c'est bon. Là, vraiment, on pourrait faire l'effort, doubler l'effort même. Donc, s'il fait jusqu'au 15, toi, tu peux enregistrer combien de personnes pour doubler l'effectif? Bon, moi, voilà. 25 ou 30 personnes. Hein. 25-30 personnes, d'accord. Je lui dis que il y a un leader chez moi, il dit, si tu mets ça à 15, là, jusqu'au 15 à la ville, là, voilà, il va te faire au moins 30 personnes qui vont venir activer leur compte. Je lui dis ça. Il n'y a pas de problème, ambassadeur. Il n'y a pas de problème. C'est compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Leader Gay. Ton micro est très mauvais. Ton micro est très mauvais. Vas-y maintenant. Ça va maintenant? Oui, c'est bon maintenant. Vas-y. Ah, ok. Merci. Ok, merci pour tout. Je voudrais rebondir un peu sur la réaction de certaines personnes. Mais comme vous l'avez demandé, qu'est-ce qui fait que les gens ne participent pas ou bien encore ne prennent pas à bras le corps ces projets? Bon, je crois que on peut expliquer beaucoup de situations. Moi, je remarque, moi, par exemple, quand j'abordais les gens, lorsque je présentais mon compte MetaMask, vraiment tout mon argent, je prenais, je convertissais pour déposer un peu d'argent chaque fois dans MetaMask pour valider le compte. Même quand il en faut, je validais le compte même de mes enfants, mais pour s'entendre quelqu'un. Je voulais même inclure toute ma famille. Mais je n'ai pas encore fini tout le monde là-bas. Et je me dis, même si je n'ai pas eu quelqu'un, je vais trouver quelqu'un dans ma famille, moi-même, je vais valider le compte. Jusqu'à ce que je vais valider ma grand-mère, ma maman, c'est ça que je vais avoir le nom de personne que je veux. Mais un peu, on a été freiné un peu. Bon, quand ils ont versé original, on avait vraiment, on achetait. En tout cas, il a acheté quand c'est arrivé là à 51. 51, et aujourd'hui, bon, comme nous avons le gros montant, nous autres, c'est bloqué. C'est ça. Alors que le peu d'argent aussi, j'avais gardé là, avec le peu que j'avais gardé en power, j'ai converti par acheter gold, et gold aussi, on connaît l'histoire. Donc, du coup, ça prenait un peu l'élan de beaucoup de personnes. C'est vrai que l'or avait baissé, mais nous, on avait l'espoir. Moi, je savais que j'allais travailler pour pousser que l'or à $100. Mais du moment où l'administrateur même a fait la chose pour nous, c'était vraiment un ouf de soulagement. Donc, on s'attendait encore, bon, une journée de soir, et puis pouf, gold a disparu. Et nous avons Joy encore qui est en train de grimper. Peut-être que le P de TIC qui est là actuellement pour certains, peut-être des gens qui n'ont pas encore reçu l'argent, bon, comme moi. Et aussi, par contre, il y a beaucoup qui doutent. C'est cette histoire-là. Après, j'ai compris. Au départ, je n'avais pas compris. Les gens pensent que c'est une plateforme d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de leaders. Non, ça, il faut que je vous dise un leader. Et ils ne savent pas qu'ils sont propriétaires de l'entreprise. En fait, ils pensent que quand ils se plaignent, je ne sais pas à qui ils se plaignent exactement, mais ils se plaignent à eux-mêmes. Moi, il me dit quoi, tout tard, ça va venir. Et comme ça, 33 kilos bloqués dans les champs. Mais j'ai passé près de 2 à 3 semaines. Un matin, je me réveille, tout est revenu. C'est ça. Donc, depuis ce jour, il y a eu confiance. J'ai dit, bon, c'est pour moi. Pourquoi aller me papier ailleurs? Donc, quelque chose qui m'appartient, je préfère investir tout mon âme, toute ma famille dans cette histoire. Je touche les gens. Tout dernièrement, j'avais touché un fiole. Quand il a regardé dans mon portefeuille, MetaMask,
Il a payé, en moins de 30 minutes, il a payé, sans réfléchir. Ça. Vous comprenez? Mais, oh, c'est passé ce jour-là, j'avais parlé comment? Mais dans ce temps-là, moi-même, j'essaie de payer son compte un mois, mais hier, il m'appelle pour dire que non, lui, il ne peut plus continuer vraiment les $30 là, ça détouffe. Il dit, mon petit, envoie-moi les trucs. Quand il m'a envoyé, j'ai changé le mot de passe. Mais après, il a voir pour qu'on change le mail. Il dit, ça ne fait qu'augmenter mon quota. Ça, c'est pas un problème. C'est ça. Est-ce que je voudrais dire, moi, je suis à Boaké, mais je viens d'arriver à Boaké. J'étais à Mans. OK. On m'a fêté à Boaké. Ouais. Véritablement, ici à ma famille, cette année-là. Je ne connais même pas les leaders d'ici. OK. Hein? Je vais te mettre en contact avec le leader Guédé qui est à Boaké. Oui. Il s'appelle leader Guédé. Tu peux prendre le numéro? Oh là là. Je vais t'envoyer ça. Je vais t'envoyer ça dans le chat. OK. OK. Je vais récupérer le numéro. Donc, ici, là, je suis isolé à ma famille, mes enfants. Tu n'es pas isolé. Boaké est rempli de leaders de TVCiens. Ah, OK. Voilà. C'est vrai, mon époux m'avait mis en contact avec un ancien, son directeur qui était un ancien physicien. Oui. J'ai pleuré derrière lui, pleuré pour qu'il se rassure. Mais vraiment, on dirait qu'il l'a emporté par la honte. Bon. Et quand j'ai vu un peu ses réalisations, j'ai vu que c'est quelqu'un qui ne termine pas des actions et qui aime investir son argent dans des choses qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire quand on vient, on dit non, ici, là, on investit, on gagne. Lui, c'est là-bas, il veut. Et c'est là notre problème en Côte d'Ivoire. C'est ça. On veut une plateforme, mais il faudrait qu'on explique aux gens que ce n'est pas une plateforme d'investissement. C'est ça. C'est une plateforme d'investissement. Et moi, ici, là, au dimanche, si je ne veux pas de plateforme d'investissement, je vais finir. Parce que oui, ici, là, vous pouvez peut-être avoir 1000 fioles en une journée, mais à cause des plateformes d'investissement, là, il y a gardé trop notre nom. Il y a des choses, souvent, là, on croise les bras, on regarde les gens. Mais on essaie de parler avec eux quand même. Mais il faut dire que ces personnes-là sont beaucoup orientées sur le cash tout à l'heure. Mais ils ne pensent pas à demain. Parce qu'ils vont construire, ils vont garder, ils ne pensent pas à ça. Ça. Donc vraiment, comme beaucoup d'efforts en train d'être conjugués, pour que, bon, nous, on puisse retrouver un peu les petits moyens, les petites masses. Parce que là, moi, j'ai dit, si je ne veux pas, je vais inscrire mon papa, il a 10 ans, lui-même, il a la quand il va apprendre, je vais l'inscrire et puis il va payer le reste. Je vais inscrire sa femme, je vais inscrire ma maman, je vais inscrire au moins 5 personnes. Et puis, payer les frais d'un an même avec ce que j'ai là. Donc, vraiment, je ne vais pas trop m'emmerder pour certaines choses, mais je peux en parler. Parce que demain, il va dire, pourquoi tu ne nous as pas dit? C'est ça. Pourquoi tu ne nous as pas dit? Sinon, pour l'heure, les heures que vous avez touchées, je te dis, leader, si vous voulez, on place la réunion à l'heure qu'on veut. Peut-être qu'une personne qui s'en occupée, hein, mais des gens, la mentalité est toujours là. Il y a des gens qui viennent, même quand ils posent des questions dans les forums, tu es découragé. Il y a des personnes qui te posent la même. Quand tu te demandes, est-ce qu'ils se donnent encore dans cette histoire-là? Moi, depuis que j'ai compris, je me mets au travail. Je me forme rapidement. Dès qu'une nouvelle chose arrive, c'est madame. En tout cas, je prends le risque de me former rapidement. Puis les NTIC même, c'est mon affaire. Donc, vraiment, à profession, mettez-moi en contact avec les gens d'ici. Je viens de t'envoyer dans le chat. Moi-même, voilà, je n'ai pas fait quand j'étais à Alliance Émotion Globale, j'ai été un conférencier. Je pouvais même emballer 5 à 10 personnes par jour pendant ma conférence. Donc, je suis en train de préparer quelque chose. C'est mon ordinateur. Si je trouve une équipe, on peut trouver un bureau et puis on va travailler. On va travailler. Merci beaucoup, leader Gay. Merci. Okay. Merci infiniment. Merci pour ta contribution. Wow. Leader Poku, pardon. On va quitter ici. Moi, je suis au bureau. Vous êtes à la maison. Moi, je dois partir à la maison. Hein. Leader Poku, il faut baisser ta main. Ok, on prend le leader Albert. Leader Blairman, vas-y. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Bon travail à vous. Merci. Comment dirais-je? La fois dernière, j'avais dit que j'allais inscrire 2 personnes. Oui. J'ai fait l'enregistrement aujourd'hui. Oui. Donc, j'attends, après cette réunion, je vais faire le paiement. Parce qu'ils m'ont déjà donné l'argent. Donc, après cette réunion, je vais faire le paiement. Oui.
Maintenant, je vais toucher un peu un point par rapport à tous ceux qui sont dans le groupe Telegram là. Oui. La fois dernière, moi j'ai dit, il y a des gens qui sont là uniquement pour regarder des messages qui circulent dans le groupe Telegram. Mais quand il y a des réunions de Zoom, par exemple, comme aujourd'hui, quand on fait des réunions, ils ne sont pas là. Mais ils sont quand même dans le groupe Telegram. Or, on est là pour un travail sérieux. Et si c'était moi seulement, ces personnes, moi, j'allais les retirer. Par exemple, on veut faire quelque chose, un bon travail. Et puis, on va vite avancer. Il y a des messages en balance dans les différents groupes pour dire il y a une réunion Zoom aujourd'hui avec l'ambassadeur. Ils voient les messages, mais ils ne viennent pas. Donc, moi, je crois bien que ce n'est pas une question de l'heure. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas histoire de l'heure. Ils voient le message, mais ils ne viennent pas à la réunion. Par exemple, moi, quand je n'ai pas le temps, mais je fais un effort pour être à la réunion. Vous voyez. Maintenant, par rapport à les 2 personnes, on doit recruter. Après, il y a certaines personnes qui disent qu'ils vont envoyer 10 personnes, ils vont envoyer 5 personnes, ils vont envoyer 30 personnes. Mais il ne faudrait pas que ce soit des faux comptes. Il ne faudrait pas que ce soit des faux comptes. C'est un travail propre qu'on veut faire. Si ce sont des faux comptes, on risque de revenir encore en arrière après. Donc, il faudrait qu'on reste sur les 2 personnes que vous avez parlé là. Il faudrait qu'on respecte le nombre de 2 personnes là. Voilà, c'est ce que j'ai à dire, ambassadeur. Merci beaucoup, Leader Blayman. Leader Blay, je voulais te demander tu vois ton équipe de, comment on appelle ça, de Life Force là. Oui. Voilà, essaie de reconstituer le groupe et puis essaie de faire une liste de maximum possible de membres qui voudraient devenir co-administrateurs. D'accord? D'accord, ambassadeur, c'est compris. Fais ça à la prochaine réunion le dimanche. Au cours de la semaine, le dimanche, je vais vous envoyer des informations plus détaillées. C'est compris, ambassadeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Bien, nous allons prendre le leader Nguessan, Augustin. Leader Nguessan, bonsoir. Bonsoir, ambassadeur. Oui. Ce soir, j'ai été très malheureux parce que ça a commencé, il était quelque part là-bas, j'ai marché près de 5 km en suivant la formation. C'est pour dire quoi? Bon, ce que je veux dire ce soir, vraiment, j'ai un pincement au cœur au niveau de Daloa. Oui. Depuis qu'on a commencé cette affaire de Prodator là, je suis presque toutes les formations. Oui. Mais bon, je sais pas, je n'ai jamais vu quelqu'un Daloa. Bon, peut-être je connais pas les... Donc, le samedi, on avait formation sur Blessing. Mais je sais l'inquiet par les membres. Oh mon Dieu! Prédicateur! Comment ça? Bon, moi, je suis arrivé, Blessing était un peu en retard. Donc, j'ai trouvé 5 personnes. Ils sont là. Chacun, on se connaît, on a fait là, il faut ensemble. Ils ont commencé à parler. Oui, depuis là, Boutin est parti, Boutin ne venait pas. Maintenant, c'est $3, mais c'est quand? Donc, j'ai écouté. Dès que j'ai dit un mot, c'est fini. Et personne, mais j'ai remarqué, je me suis mis information, personne n'a dit que non, je vais aller voir quelqu'un, j'ai eu des difficultés pour lui parler. Non, c'est la collecte, les $3, c'est petit. Il dit, mais quand vous dites ça, c'est comme on est en train d'aider l'admin. Il y a un frère qui a tué ce point-là. C'est pour nous-mêmes, c'est notre entreprise en train de créer. Mais quand vous faites comme ça, c'est comme on est en train d'aider quelqu'un. L'Américain, là, il ne nous connaît pas. Donc, non, mais depuis on a commencé là, il a changé nos calculs en code. Est-ce que nous, on est au courant? Aïe. Il y a un même qui a le kilo. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on va, on va dire aux nouvelles personnes, à 3% là, ça ne donne pas le courage de parler à quelqu'un. Mais Blessing, tu le connais, il n'a pas fait cadeau. Il lui a dit, mais donc, si tu as un champ, et puis le cacao est tombé à 600 francs, donc toi, tu as tes manœuvres, j'ai un rendez-vous $10 au champ. Si le cacao est tombé à 600 francs, et toi, tu as tes manœuvres, mais ça, là, vraiment, on peut rien faire pour toi. On avait 1%, $1, maintenant 3%, on dit non, ça te fait honte, ou chercher quelque chose pour parler aux gens. Et que pour parler de ça, quelqu'un a bien des mots. Actuellement, là, le litre, là, en train de nous aider. Oui, le litre est en train de nous aider. Simplement, moi, je dis à la personne, aujourd'hui, le monde est fini. Mais ceux qui vont vivre là, c'est ce qu'on est en train de faire.
En Amérique, il y a 3 banques fermées. Il y a un même qui a trouvé une voiture qui est en train de recruter pour le Satan. Et ça va arriver. Turquie, là, ce n'est pas simple, ce n'est pas simple. Dis aux gens, s'il est conscient, il va s'inscrire. On va bien des mots, spécial parler comme quelqu'un. Moi, pour la première fois, quelqu'un m'a invité à une conférence TBC, il me suis inscrit. Et le jour, là, il y a un janvier, on dit qu'on ne paye pas, on ne va pas avoir une pièce là. Je donne l'argent à ma fille pour aller payer pour lui. Quand personne m'a dit ça, j'ai appelé ma fille, viens, ma fille, viens. Et pas qu'il y a un problème à la maison, il donne l'argent là. C'est 20 000 francs. J'ai plus pour aller payer mon compte pour la première fois. On ne m'a pas fait police derrière moi. Donc vraiment, ils ne parlent même pas de nous, je ne parle pas de quelqu'un, c'est des villes, non. Donc ils sont fâchés, les 6 personnes. Mais je ne vais pas vous dire ça, mais à la réunion, il y a qui a dit, Blessing a répondu. Almi dit, composons, il n'a pas un mot là. On doit composer. Quand on dit doit composer, ça veut dire quoi? On doit travailler ensemble. Donc vraiment, c'est coopérer. Même la promo. Mais la promo, là, on fait pourcentage d'abord. Pourcentage avant de demander à venir de prolonger. Parce que jusqu'à présent, la moitié n'a pas eu une personne. Donc on va prolonger là. Moi, je ne sais pas comme ça. Hein. On va prolonger là, ça sera prolongement prolongation. Si on ne travaille pas, on va voir que ça n'a pas bougé. Dès qu'on va prendre la parole là-bas, ils vont dire, bon, on va faire vite. Parce que c'est nous, on parle beaucoup, hein, francophone. Ils vont dire, bon, on vous donne 2 minutes, on donne 10 minutes aux anglophones. Donc, c'est ce que vous voulez ajouter. On doit travailler. On doit travailler. C'est ça. On doit travailler. Merci beaucoup, leader. Merci infiniment pour ta contribution. OK. On va prendre le leader Guy Albert. Leader Guy Albert, une fois. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Ouais, moi, j'avais eu un peu de problème par rapport à la connexion là. Je n'ai pas bien suivi mass adoption là. Donc, je voudrais savoir, oui, par rapport aux comptes qui sont obligés d'être payés plus tard demain là. Mais, oui. C'est en fait ça qui fait que quand on partait en français là-bas, les anglophones se fâchent. Ici, là, on dit on vient pour venir expliquer comment on va devenir co-administrateur, comment on va construire le je n'ai pas envie de te poser ces questions parce que cette question ne peut pas parler dans ma réunion. Mais je t'ai dit que je n'avais pas de connexion. Il y avait un problème de connexion. Alors, on va faire ça ailleurs, mais pas ici. Il est déjà 21 h. Moi, ici, près de 5 km de ma maison. Il est déjà 21 h. Donc, allons-y droit au but sur la raison pour laquelle on est ici. Ah. Bon, moi, c'est parce que je n'ai pas assisté à l'autre, hein, que j'étais à la réunion. La réunion de la main d'adoption n'a pas de lien. Ce n'est pas une continuité avec cette réunion. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme tu finis une réunion avec le gouvernement, et puis tu t'en vas à ta réunion, à ton ministère, et puis tu t'en fais la suite là-bas. C'est pas ça. Mais le problème ici, c'est une question de parrainage, non? Le problème, ce n'est pas parrainage. Le problème ici, est-ce que toi, Guy Albert, tu veux devenir un co-administrateur? Mais ça, je le fais depuis fort longtemps. Justement, c'est parce que je veux le faire que je suis en train de savoir sur quelle ligne je dois aller pour pouvoir faire inviter des gens. Mais si dans les Canaries, je ne sais pas ce qui se passe. Je fais comment? C'est pas pour parrainer les gens, des choses. Ça, c'est un petit problème. Moi, je toujours. Moi, il va expliquer ça demain. Donc, allons à l'essentiel. Bon, ok. Allons à l'essentiel. Moi, il va traduire ça demain. Mais tu sais, c'est pour gagner le temps. Si vous avez la réponse, vous me dites, et puis c'est fini. T'as vu? C'est très simple. Et puis moi, je vais sur le deuxième cas maintenant. Il faut aller sur le deuxième cas d'abord. Le deuxième point là, c'est quoi d'abord? Le deuxième point, c'est est-ce que les nombres que les gens donnent, 2, 3, 4 là, oui, hein, la preuve palpable pour pouvoir le faire, quelle est la preuve?
pour qu'on arrive à se baser là-dessus. Moi, il peut dire 5. Et puis, si je n'ai pas eu l'argent, je fais comment? Leader Gueux, voilà ce que j'attends de chaque membre constructeur de Routator. C'est comme toi, tu es un père de famille. Quand tu sors de la maison, ton enfant te dit, papa, quand tu reviens là, il faut me payer chaussures. D'accord? Ta réponse est immédiate. D'accord, c'est compris. Mais si jamais, où tu partais là-bas, l'argent là, tu n'as pas eu, et même pour le retour là, même, le transport même là, tu n'en as plus, et puis tu as marché pour venir. Le fait de n'avoir pas payé la chaussure de ton enfant, est-ce que c'est un crime? Non, ce n'est pas un crime. Tout simplement parce que tu n'en as pas eu les moyens pour le faire. Ce que j'essaie de faire ici, je voudrais savoir, est-ce que quand on se met ensemble ici et qu'on constitue 7000 personnes, sommes-nous capables de réaliser 14 000 personnes? Si oui, chacun doit prendre un engagement d'achever au moins 2, au plus le maximum. Le maximum signifie plus de 2 personnes qui vont activer leur compte en dessous de vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire, je vais faire mes 2. Ça, c'est absolu. Mais si je peux faire 2 d'un autre leader et que je sais que peut-être dans 1 semaine, dans 2 semaines, il peut y avoir des problèmes d'argent. C'est parce que nous travaillons dans une organisation qui est une communauté, que celui qui ne fait pas quelque chose, le fait qu'il n'a pas fait sa partition là, ça va peser sur nous tous. Si on est 7402 personnes et que les 7400 personnes font leur partition, ils font leurs 2 personnes, 2 personnes, 2 personnes, 2 personnes, et que les 2 autres personnes restantes ne le font pas, nous n'allons pas achever nos 14 804 personnes parce que tout le monde a fait ces 2 personnes, mais sauf 2 personnes qui n'ont pas fait les 4 personnes. Alors, on sera à 14 800 personnes au lieu de 14 804 personnes. Donc, on n'a pas atteint notre objectif. Mais comme on sait que dans la loi de l'univers, rien n'est encore parfait, surtout que nous-mêmes qui voulons faire ce projet, on n'est pas des êtres humains parfaits. Fort de cela, si j'ai l'occasion de faire 100 personnes, alors je vais le faire. Si j'ai la chance de tomber dans une organisation où tout le monde vient me dire, ah, mais ton affaire m'intéresse, moi aussi je veux faire, moi aussi je veux faire, moi aussi je veux faire, et que tout le monde te donne 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 100 personnes, ça te fait 3 millions. Tu prends les 3 millions, tu vas, tu achètes des joins et tu valides toutes ces personnes-là en bas de toi directement. Tu auras achevé 2 personnes pour 50 leaders constructeurs. Si, Dieu merci, on arrive à l'effectif, il y a d'autres qui vont faire 1, d'autres ne vont rien faire, d'autres vont faire 2. Mais quand moi je vais présenter le rapport à l'admin pour dire à l'admin, voilà, celui-là, il a fait 100 personnes, lui, il a fait 50 personnes, lui, il a fait 20 personnes, lui, il a fait 15 personnes. L'attention, tout de suite, l'admin va demander, lui, comment il a fait pour faire 100 personnes en moins d'1 mois? Comment il a réalisé ça? Est-ce que tu peux faire une réunion avec lui? Moi, je veux, tu m'invites, tu fais la réunion. Moi, je vais lui poser des questions pour voir comment il a fait. Je veux m'inspirer de son expérience pour partager ça lors d'une réunion à la masse d'adoption, par exemple. Il fait ça régulièrement, les gars. Donc, c'est ce travail-là que je dis, prenez des engagements. Ce n'est pas un engagement pour lequel, si vous ne le faites pas, on va vous chercher le TDC. On n'a jamais dit ça. Mais sachez que le minimum qu'on vous demande, c'est 2 comptes actifs. Voici la fiche présentée. Dites-moi combien vous êtes capable de le faire jusqu'au 28. Et puis dans ça, là, faites ce que vous pouvez faire. C'est pour juste se distinguer des autres. On dit, on fait. On dit, on ne fait pas, et puis on s'arrête. C'est bon? Maintenant, reviens sur ta première question. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Je voulais dire qu'au niveau de la date donnée là, par rapport au 16, là, est-ce que celui qui a payé dans le mois de février est concerné? Tout le monde est concerné. Tout le monde. Celui dont son compte expire le 16 à minuit, s'il n'a pas payé son compte, il perd sa catégorie. Je précise. Celui dont son compte expire le 16, je n'ai pas dit celui dont son compte expire le 17, ni le 18, ni le 19. Celui dont son compte expire le 16, si le 16 à minuit, il n'a pas encore payé, il perd sa catégorie.
il part de Rotator 2022 pour tomber dans Rotator 2024. 2023, pardon. 2023. Si vous avez payé et que votre compte expire en avril, vous n'êtes pas concerné à la date du 16. Mais si vous avez payé et que votre compte expire le 16 à minuit, il faut que ton compte soit validé pour passer au mois prochain. Sans quoi, tu perds ta catégorie. C'est bon? C'est compris. Merci. C'est compris. C'est compris. Ah bon, cher leader, on a dépassé vraiment notre heure, il est 21h. Depuis 19h, je suis là. OK? On va prendre le questionnaire un peu plus tard. 2 heures de réunion. Quand on va l'enregistrer sur YouTube, ça sera trop long. Et ceux qui vont venir pour assister seront trop fatigués pour écouter nos bavardages. Leader Guerifin, leader Adou et leader Moboy. Essayons de s'appeler en inbox et puis on va s'organiser. Ou alors, vendredi, on va échanger dessus. Mais comme je l'ai dit ici, il y a des leaders que j'ai pu parler. Leader Adou, leader Blairman, leader Apia. Apia, voilà, leader Apia. Voilà, voici les leaders à qui je vais, jusqu'au vendredi, avant le vendredi en tout cas, vous envoyer des informations et des fiches pour qu'on échange un peu plus en détail sur la documentation, sur les informations que je souhaiterais avoir avec vous. Et puis après ça, j'ai fait pour les autres leaders qui ont été choisis comme responsables de zones et de régions au niveau de l'IFOS. Donc, passez une très bonne soirée et on s'attrape vendredi. Vendredi, on va essayer de faire cette réunion. Venez un peu plus tôt. À 19h00, on commence notre réunion et on le fait. Oui, leader Laurent, également, toi aussi, on doit organiser là-bas, au niveau de San Pedro, comment faire pour pouvoir trouver une certaine liste des membres des constructeurs, n'est-ce pas, du Rotator. J'en parlerai. Je suis en train de juste travailler sur les anciennes fiches de l'IFOS et après, je vais vous revenir. Merci beaucoup. Passez une très bonne nuit. Au revoir. Au revoir.